Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va se lancer un petit peu dans le suivi du Bitcoin, le BTC USD, donc le Bitcoin en contrepartie du dollar. Comme indice et témoin, j'aurais pu faire la market cap de la situation de la crypto. D'une manière générale, lorsque le Bitcoin va, tout va. Et son corollaire, c'est-à-dire que quand ça commence à chuter, c'est toute la capitalisation crypto qui descend, sauf petites exceptions, comme on peut le voir à l'heure actuelle, où certains projets s'illustrent de différentes façons. Donc mon propos est un propos d'analyse technique, c'est un propos financier où je ne m'intéresse pas, je le rappelle, parce que parmi les cryptonautes, il n'y a pas forcément des financiers, des boursiers, on ne s'intéresse qu'au point de vue financier et boursier. Et donc, on ne regarde que le graphique et les mais oui, non, mais peut-être l'Inde, la Chine et le Pérou, on s'en fiche complètement. Pour moi, le Bitcoin est dans un marché, c'est pas un scoop, de long terme extrêmement haussier, c'est-à-dire que on pourrait appeler ça une bulle. Moi, je préfère le caractériser comme un actif émergent extrêmement performant. Il durera dans le temps. Ce sera l'or numérique, ça, voilà, je discute pas ce truc-là. Donc pour moi, la bulle, oui et non, parce que il a la sagesse, le Bitcoin, de bien venir récupérer, de corriger et de repartir. Et je trouve ça extrêmement sain dans un actif parce que ça l'aide à progresser. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que début 2021, on a arrêté un peu la folie, on a consolidé. On va juste parler de pourcentage pour que vous vous rendiez compte. On a consolidé de 30%. Hein, c'est quand même extrêmement fort. On remet une couche, hein, c'est-à-dire que ça repart, tac, 100%. Et là, on corrige de tac, tac, petite correction, là, 25. Donc, vous voyez, les progressions, c'est toujours des corrections de l'ordre de 20 à 30%. Et derrière, on repart. Alors là, on repart, oui, sauf que alors, bon, bien sûr, j'ai ce système automatique qui me montre qu'on aurait cassé une oblique. Je vous rappelle qu'il faut toujours avoir un point de vue systémique, c'est le propos de la méthode Genesis d'Etidia. Donc déjà, est-ce qu'on a de la tendance? Non. La tendance est extrêmement faible. Elle perd et là, on est un marché qui n'a plus de tendance, malgré, vous voyez, cette petite bougie. D'accord. La volatilité, c'est pareil. Elle s'effondre. C'est un peu son corollaire. Vous allez me dire oui, d'accord. Mais pour qu'un marché se réveille, il faut qu'on soit quand même qu'une volatilité, extrêmement basse. Hein. Donc il faut redescendre sur ce point-là. D'accord. Ensuite, si on veut regarder le sto, il est un peu en baisse, mais ça veut rien dire ça veut rien dire. C'est plus neutre parce que c'est tellement haussier qu'il imprègne dans son passé récent, il imprègne beaucoup de cette hausse encore. Voilà, les volumes, eux, sont très faibles, donc il n'y a plus rien de significatif. Donc, qu'est-ce qui se passe de mon point de vue? C'est qu'il essaye à chaque fois de repartir vers le haut, mais il n'y a plus assez de puissance. Et donc, moi, je pense que dans un très court terme, nous allons déjà aller ici, et puis, j'hésite pas à le dire, c'est mon propos là, on va aller plutôt là. Voilà, on va aller là, et c'est seulement à ce niveau-là qu'on remettra un coup de tatane. Alors, où est-ce qu'on mettra un coup de tatane? J'en sais rien. Pourquoi? Parce que je fais pas de voyance. Simplement, je vous dis juste une chose, c'est que les marchés financiers passent souvent par des ranges avant de prendre des décisions de nouveaux caps. Là, on a eu un cap extrêmement fort et on peut très bien tergiverser pendant des mois et des mois et des mois à la baisse, à la hausse, etc. Alors pour celui qui sait trader, ça lui fera du 20-30% à chaque coup. Moi personnellement, je ne ferai pas de short sur les cryptos parce que c'est trop haussier et de se planter sur un revirement dont on ne peut pas maîtriser le truc, ça coûte trop cher avec un risque beaucoup trop élevé. Donc je ne prends que des hausses et je ne fais que de ramasser du support avant de repartir.
Vous voyez? Donc là, je donne rendez-vous ici, donc sur les 42 000 sur le BTC/USD pour voir la réaction que je ne connais pas encore et si on rebondit là-dessus, OK, là, je réinvestis probablement aussi avec de l'Ether, de tout le cortège des petits trucs, tout montera avec, hein, pourquoi pas. Donc la fête reprendra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est parti en range. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.